Flash Hebdo. Hit Radio. L'essentiel de l'actualité. Bienvenue mesdames, messieurs au point sur l'actualité sur Hit FM 103 et Cam News 24 en direct de Garoua. Cameroun, Algérie, exemption mutuelle de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de services. La signature de l'accord entre le Cameroun et l'Algérie a eu lieu au cours de la visite officielle de travail que le ministre des Relations extérieures, le jeune Mbella Mbella, a effectué à Alger du 19 au 22 décembre 2024. Le ministre des Relations extérieures, le jeune Mbella Mbella, et le ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, ont paraphé l'accord rendant désormais effectif l'exemption mutuelle de visa pour détenteurs de passeports diplomatiques et de services. La 39e promotion de l'école militaire interarmée, baptisée Unité et Patriotisme. Cette 39e promotion de l'école militaire interarmée a triomphé le vendredi 20 décembre 2024 à l'esplanade de la brigade du quartier général au cours d'une cérémonie riche en couleurs présidée par le ministre délégué à la présidence chargé de la défense Joseph Betty Assomo, représentant personnel du chef de l'État, chef des forces armées, son excellence Paul Biya. Le triomphe marque la consécration solennelle de l'ascendant pris sur des épreuves en vue de parvenir à un objectif. Pour le cas d'espèce, il s'agit de l'accession au statut d'officier des forces de défense camerounaises. Le triomphe est le point culminant de 3 ans de formation au cours desquels les futurs chefs militaires seront dotés de capacités physiques, morales, intellectuelles, citoyennes et techniques devant leur permettre d'accomplir au mieux leur mission. Ils passent alors tour à tour par la formation commune de base, la formation de chef de groupe, le stage d'acquérissement en zone forestière, le cours sur la formation rationnelle et accélérée à la conduite, le stage d'initiation aux techniques commando, le stage d'aguerrissement en zone sahélienne, la manœuvre alligator, ascension du Mont Cameroun, le stage en unité et examen final de fin de formation. Pour couronner ces efforts, le MINDEF a procédé à la remise des épaulettes au major de promotion, le désormais lieutenant Sidi Mana, tandis que le vice-major et les autres aspirants recevaient le leur respectivement main du secrétaire d'État à la défense chargé de la gendarmerie et autres des officiers généraux présents ainsi que les parrains désignés. L'actualité internationale. À l'étranger, RDC, le président Tshisekedi en visite éclair au Burundi après l'échec des négociations de Luanda. En RDC, depuis l'échec des négociations de Luanda, le président Félix Tshisekedi fait le tour de ses voisins. Samedi, il s'est rendu au Congo-Brazzaville pour rencontrer Denis Sassou Nguesso. Ce dimanche au Burundi, le tête-à-tête entre Félix Tshisekedi et Évariste Ndayishimiye a eu lieu au sein même de l'aéroport. Elle a duré environ 2 heures avant que Félix Tshisekedi ne reparte immédiatement pour la RDC. Aucun communiqué n'a été publié à l'issue de cette visite. Selon un post de la présidence de RD sur X, la visite a porté entre autres sur des questions de coopération bilatérale et de sécurité. Gitega est actuellement le principal allié de Kinshasa dans la région de Grand Lac. Depuis août 2023, le Burundi a déployé près d'une dizaine de bataillons dans le nord et sud de Kivu en vertu d'un accord tenu secret signé entre les deux chefs d'État. Ces bataillons ont participé à des affrontements contre le M23 soutenus par le Rwanda. Selon des sources burundaises, ces mêmes contingents ne seraient plus actifs dans les combats depuis plusieurs mois. Alors que la visite discrète de Félix Tshisekedi aurait notamment eu pour objectif de demander à son homologue burundais une réactivation de ses troupes afin de prêter main forte aux forces armées de la RDC. Ces dernières tentent depuis quelques jours de reconquérir des secteurs aux mains du M23 dans le nord Kivu. Tunisie, une vidéo d'une créatrice de contenu provoque un débat sur la migration et le patriotisme.
Dans une vidéo publiée le 18 décembre, Fatma Boumoun, créatrice de contenu, incarne une mère qui marie sa fille. Avant la cérémonie, elle lui offre un collier avec un pendentif, le contour des frontières de la Tunisie. Le pendentif rappelle à la jeune mariée l'amour de son pays à travers ses souvenirs de visite dans différentes régions. Elle réclame donc une condition à son époux avant de lui dire oui: ne jamais quitter la Tunisie. Le dernier message de cette vidéo divise certains internautes, notamment les Tunisiens résidant à l'étranger comme Sarah Zina, artiste visuelle. Les Tunisiens à l'étranger représentent 2 millions de personnes et leur apport en devises dans le pays est supérieur à celui des recettes touristiques. Certains internautes ont aussi critiqué une vision trop romancée de la vidéo par rapport à la réalité difficile de la situation socio-économique en Tunisie qui pousse de nombreux Tunisiens à quitter le pays. Voilà, mesdames, messieurs, c'est tout pour le point sur l'actualité sur IDFM 103 et CamNews 24. Merci de nous avoir écoutés. Bon début de semaine. Hit Radio, une info d'avance. Flash Hebdo. Hit Radio. L'essentiel de l'actualité. Mesdames, Messieurs, bienvenue au point sur l'actualité sur IDFM 103 et CamNews 24 émettant depuis Garoua. Kamwata tient sa 53e session du conseil d'administration. Le directeur général de la Kamwata, Dr Blaise Moussa, assisté du directeur général adjoint, Madame Jocelyne Alice Ngor Djiki, épouse Miné, rapporte les points inscrits à l'ordre du jour. La présente session du conseil d'administration est relative à l'arrêté des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2023. Prennent part à cette session les administrateurs représentant les différentes administrations et le représentant du personnel de la Kamwata. Un communiqué final sanctionnera les travaux de cette instance décisionnaire de la Kamwata. La Cameroun Water Utilities Corporation est une société à capital public camerounaise dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Créée en 2005 par décret numéro 2005/494 du 31 décembre 2005 et réorganisée en 2018 par décret numéro 2018/144 du 20 février 2018 à la suite de la fin de l'affermage. Avec la reprise des activités jadis dévoluées aux fermiers, l'État lui a assigné 2 principales missions: la gestion des biens et droits affectés au service public de l'eau potable en milieu urbain et périurbain et l'exploitation du service public de production, transport et distribution de l'eau potable en milieu urbain et périurbain. D'après le décret susvisé, la Kamwata peut en outre assurer la construction et la gestion des infrastructures liées au service public, l'assainissement, notamment la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées. Pour ce faire, le périmètre d'intervention de la Kamwata, tel que défini dans le contrat de concession, comprend l'aire urbaine et périurbaine estimée au moins à date à 360 localités du Cameroun. Si l'on ne considère que le chef-lieu d'arrondissement, sur le plan institutionnel, l'entreprise est placée sous la tutelle technique du ministère de l'eau et de l'énergie et financée du ministère des Finances. Éliminatoire du CHAN 2024, Samuel Eto'o félicite les Lions A-Prime après la victoire contre la RCA. Les Lions indomptables A-Prime du Cameroun ont battu ce dimanche 1-0 le fauve du Bas Ubangi de la République centrafricaine pour le match d'aller éliminatoire du CHAN 2024. L'unique but de la rencontre a été inscrit par Alois Fouda à la 50e minute. Le match de retour est prévu le 28 décembre à Bafoussam dans la région de l'ouest du Cameroun. Sur le chemin du retour, les Lions A-Prime ont rencontré le président de la FECAFOOT à Lomé. Samuel Eto'o en a profité pour les féliciter après leur victoire face à la RCA. Selon la FECAFOOT, la première vague de la délégation sera à Yaoundé dans quelques heures. Le reste de la délégation ralliera à Yaoundé ce jour et direction Bafoussam où le match retour est prévu le 28 décembre prochain. Les Lions A-Prime pour principale mission de valider leur ticket pour le CHAN 2024. L'actualité internationale. À l'étranger, le Mali, le Burkina Faso et le Niger rejettent la période de transition de 6 mois proposée par la CEDEAO.
Le chef d'État de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO ont pris acte du retrait du Mali, Burkina Faso et Niger de leur organisation, alors que ce départ va prendre effet dès le 29 janvier 2025. La CEDEAO a proposé au chef de l'État de l'Alliance des États du Sahel une transition de 6 mois durant laquelle le dialogue va se poursuivre pour un éventuel retour. Dans une déclaration publiée le 22 décembre, les pays de l'AES ont fermement rejeté cette période de transition, la qualifiant de manipulation et de tentative de déstabilisation. Les leaders de l'AES ont affirmé que cette décision unilatérale ne saurait lier les pays de l'AES. Les 3 pays membres de l'Alliance des États du Sahel ont annoncé leur volonté de quitter la CEDEAO en janvier 2024, accusant l'organisation d'être instrumentalisée par l'ancienne puissance coloniale française. En Haïti, le gouvernement décrète l'état d'urgence en raison de la violence grandissante. La décision approuvée par le Conseil des ministres vise à donner à la police nationale haïtienne le moyen de lutter contre les gangs armés, de faire face aux crises agricoles et alimentaires, de rétablir la sécurité publique. Un Conseil national de sécurité a également été créé pour faire face à la crise sécuritaire actuelle et soutenir une transition politique pacifique comme le prévoit un accord d'avril 2024. Le gouvernement s'est engagé à prendre toutes les mesures nécessaires pour rétablir la sécurité, assurer le fonctionnement des institutions et relever les défis nationaux. Cette affaire fait suite à une série d'incidents violents, notamment l'incendie de l'hôpital Bernard Maève par des membres d'un gang dirigé par Jimmy Cherzier alias Barbacus et la mort de plusieurs membres de gang dont un lieutenant de haut rang lors d'opérations policières. Voilà, mesdames, messieurs, c'est tout pour le point sur l'actualité de ce matin. Merci de nous avoir écoutés et joyeux Noël. Hit Radio, une info d'avance.